Bien, mesdames et messieurs les présidents, il doit y en avoir dans la salle, mesdames, messieurs, représentant l'ensemble des activités agricoles, je vous remercie de m'avoir invité à cette grande rencontre. J'ai compris que je n'étais pas le seul, mais l'intention était quand même louable de faire en sorte que dans cette campagne présidentielle, l'enjeu de l'agriculture et de l'économie agroalimentaire soit pleinement présent. Je mesure ce que ce secteur apporte à notre économie. D'abord, l'agriculture française est la première d'Europe. Ensuite, parce que la contribution au commerce extérieur, et nous en avons bien besoin compte tenu du déficit de près de 70 milliards d'euros, la contribution de l'agriculture et des industries agroalimentaires est supérieure à 12 milliards d'euros. C'est 3 500 000 emplois qui vivent de l'agriculture, des industries agroalimentaires et de tout ce qui concourt à la production d'alimentation dans notre pays. Vous m'avez interrogé en fait sur 5 sujets, 5 grandes questions pour que nous réussissions ensemble la dynamique des territoires. La première grande question, c'est le défi alimentaire. C'est la vocation première de l'agriculture. Et ce combat demeure. Au niveau mondial, 3 milliards d'humains doivent être nourris. En Europe, nous n'avons pas encore réussi à nourrir de manière satisfaisante toute la population européenne, et même en France. Et donc la première réponse par rapport aux défis alimentaires, c'est la production agricole. Et nous devons en prendre pleinement conscience, parce que ce sera non seulement un devoir pour l'humanité, mais également un vecteur pour notre économie. Vouloir une agriculture productive, c'est respecter aussi la diversité des agricultures. Mais c'est également considérer que les biens agricoles ne sont pas des produits comme les autres. C'est ce qui a justifié et justifie encore la politique agricole commune. Et ça sera donc le premier devoir du prochain président de la République, que non seulement soient sécurisés les premiers engagements qui ont été pris, mais également de faire en sorte que la part de la politique agricole commune dans le budget européen soit maintenue. Aujourd'hui, elle n'est pas indexée sur les prix et elle reculera. Mais nous devons aussi faire appliquer les principes de la politique agricole commune, c'est-à-dire les organisations communes de marché. Et je sais ce que ça représente ici, dans cette région, par rapport aux droits de plantation. Je sais également que l'on redécouvre un certain nombre d'intérêts ou d'utilités aux quotas. Donc nous avons besoin encore d'organisations communes de marché. Il y aura également une politique à promouvoir dans le cadre de l'OMC, où l'agriculture ne peut pas être une variable d'ajustement par rapport à d'autres secteurs économiques. Et enfin, ce fut un premier pas que le G20 puisse évoquer la vision à long terme de l'agriculture, de la planète, et que nous ne puissions pas considérer que les marchés devaient, là encore, imposer leurs règles, comme si les produits agricoles devaient être considérés comme des produits financiers. Voilà le premier enjeu, le défi alimentaire. Produire, garder une organisation de marché, faire en sorte que la politique agricole commune réponde à cette double obligation, produire, assurer la diversité, respecter les enjeux environnementaux. J'y arrive. Deuxième défi, le développement durable. Je n'oppose pas ici personne. Progrès et environnement. Quand on sert le progrès, on sert aussi l'environnement. Et quand on respecte l'environnement, on permet de nouveaux progrès. Je sais quels ont été les efforts depuis de nombreuses années de l'ensemble des professions pour adopter de nouveaux
modes de production, pour utiliser moins d'engrais, pour avoir des innovations en matière de chimie, de mécanisation, de semences, bref, des efforts ont été engagés. Je sais aussi ce que sont les attentes de nos concitoyens en ces domaines. Alors, faisons de cette double aspiration, une aspiration à être moderne et une aspiration à respecter l'environnement, un nouvel atout pour la France. Nous avons 2 défis à relever. Le premier, c'est celui de l'eau. Compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu de la répétition, de la récurrence des crises en ces matières, la sécheresse l'année dernière, la sécheresse qui arrive encore, la solidarité professionnelle a joué, et de manière excellente, la solidarité nationale aussi, européenne, mais nous ne pouvons pas rester comme ça à gérer les crises. Il nous faut avoir une politique de long terme par rapport à la réserve en eau. Ça sera donc un investissement que nous devrons, quand je dis nous, c'est la communauté nationale, engager en matière de réserve d'eau, en matière de retenue d'eau, parce que ça doit être un stock utilisable lorsque nous avons justement des aléas climatiques. Le second défi est le défi énergétique. D'abord, compte tenu du coût infligé aux exploitations aujourd'hui, mais également au regard de la tendance, l'élévation du prix de l'énergie, l'obligation de diversifier les sources d'énergie. Donc nous devons réussir cette transition énergétique. Là encore, l'agriculture peut être également une réponse. Là se situent des gisements d'énergie renouvelable dans de nombreux domaines, biocarburants, biomasse, photovoltaïque, y compris la sylviculture. Et ça a le double avantage, réduire la facture énergétique du pays, nous rendre plus indépendants et en même temps assurer de nouveaux revenus pour les agriculteurs, à la condition de stabiliser les règles, c'est-à-dire d'avoir une vision au moins sur un quinquennat, peut-être 2, pour assurer que les principes, les incitations, les rachats auraient enfin une stabilité. Je veux aussi dire que nous aurons à investir et que je propose, pour accompagner ces investissements nécessaires, un nouvel instrument à la disposition des agriculteurs, des groupements d'intérêt économique et environnemental qui permettront aux agriculteurs de mutualiser leurs investissements énergétiques, de produire davantage de biogaz, de biomasse, bref, d'agir pour la diversité. Et ces structures collectives bénéficieront d'une fiscalité incitative et d'un accompagnement de leurs investissements. Pour ce qui concerne également les aléas climatiques, nous devons permettre non seulement la mobilisation des fonds, je les évoquais tout à l'heure, mais également de permettre aux agriculteurs de pouvoir, davantage qu'aujourd'hui, constituer de dotations, de provisionner donc le risque, de façon à pouvoir avoir des déductions fiscales et en même temps de préparer les crises qui peuvent survenir. Un mot toujours sur cette question environnementale, des objectifs qu'avait le Grenelle de l'environnement. Il a annoncé 20% de produits bio dans les commandes de la restauration collective, publique. Il n'y a pas eu, là, l'encouragement suffisant. Cette cible est loin d'être atteinte. Et je sais que ça correspond, non pas simplement pour le bio, mais pour les produits locaux, à une attente forte. Donc, j'aurai à reprendre ce sujet avec le ministre de l'Agriculture, et nous aurons donc à faire en sorte que les produits locaux, issus de toutes les agricultures, puissent atteindre 40%, ce qui supposera de reconquérir des marchés et d'assurer des emplois sur le territoire. Puisque je parle emploi, je veux parler compétitivité. L'économie française souffre d'un défaut de compétitivité. J'ai cité le chiffre du commerce extérieur, il est implacable, 70 milliards de déficit. L'agriculture
a sans doute, moins que d'autres secteurs, eu à souffrir, mais elle a souffert de la compétitivité dégradée. L'agriculture allemande a dépassé la nôtre et nous voici relégués au 3e rang européen en matière d'exportation de produits agroalimentaires, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. 2 explications. La première, c'est que ces pays se sont affranchis de toute règle sociale et de rémunération. Et qu'il y a donc une obligation d'harmonisation sociale à l'échelle européenne, sinon, ce sera en définitive un abaissement vers toujours moins de protection et moins de cotisation. Nous avons aussi une 2e explication, c'est que les charges et les cotisations qui pèsent sur le travail, et notamment en agriculture, comme dans toute l'économie, sont trop lourdes puisque notre mode de financement de la protection sociale est basé sur le seul travail. Nous aurons donc, au lendemain de l'élection présidentielle, à engager la réforme du mode de financement de la protection sociale. Il y aura l'utilisation de tous les autres instruments. Vous savez que je n'ai pas soutenu le projet de TVA dite sociale. Tous les autres instruments, ceux qui ne pèsent pas directement sur la consommation, ceux qui doivent tenir compte de tous les facteurs de production, de toutes les contributions qui peuvent être sollicitées dans le pays, nous avons à faire ce transfert. Je le mènerai en discussion, en négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux et donc avec les professionnels de l'agriculture. Compétitivité aussi, parce que nous avons besoin également de logiques de filière, contractuelle, solidaire, et en lien avec l'industrie agroalimentaire. Sur l'industrie agroalimentaire, de nombreuses petites entreprises moyennes qui doivent être en lien avec, qui le sont d'ailleurs, avec l'agriculture, qui doivent être renforcées. Ça sera le sens de la Banque publique d'investissement, de la mobilisation de l'épargne à l'égard de ces entreprises, compte tenu du retrait du système bancaire sur un certain nombre de risques. Je veux accompagner ce développement des PME qui sont très liés à la transformation des produits. Mais je veux également renforcer la démarche contractuelle dans le cadre des filières. Je considère qu'il est très important d'avoir un contrat collectif et non pas individuel entre les agriculteurs et les industriels pour qu'il y ait là un équilibre dans la négociation et une prévisibilité non seulement des quantités mais aussi des prix. Il y a toute la question de la relation avec la grande distribution. Elle est évoquée, je pense, depuis le début de la matinée. Les pouvoirs publics ne peuvent pas être simplement dans un arbitrage. Il faut là encore qu'il y ait la pression suffisante. Aujourd'hui, la relation est déséquilibrée. La grande distribution est plus forte. Ça ne vaut pas simplement que pour les produits agricoles ou les produits industriels liés à la transformation de l'agriculture, de produits agricoles. Il y a là une relation déséquilibrée et qu'il conviendra de renforcer. Enfin, dans la compétitivité, il y a également la question de la terre, du foncier. Je suis très préoccupé par l'hémorragie des espaces agricoles. 50 000 hectares disparaissent chaque année depuis 10 ans. C'est un engagement que l'État ne peut pas prendre seul. Et donc, nous aurons, là encore, avec les collectivités locales, à fixer clairement les règles pour la gestion du foncier. Je veux me fixer, pour ma part, l'objectif de réduire de moitié la consommation de terres agricoles d'ici la fin du quinquennat. 4e grande question que vous avez posée, l'innovation, la recherche. C'est essentiel pour améliorer les performances, pour réduire les risques sanitaires, pour préparer les produits de demain. Et donc, le domaine de l'agriculture est un domaine qui doit être privilégié en matière de recherche et d'innovation. Il y a eu les pôles de compétitivité, qui doivent être accompagnés. Mais j'ai regretté que, notamment pour le grand emprunt, il n'y ait pas eu suffisamment de projets qui aient pu être retenus. Et donc je veillerai là encore à ce que
le produit du grand emprunt soit plus rapidement d'abord versé et que d'autres projets puissent être présentés dans cette démarche pour qu'il y ait davantage d'efforts de recherche, d'innovation dans le domaine de l'agriculture. Je sais aussi que l'enseignement agricole peut être une condition de l'innovation, que là encore, l'université doit être davantage liée à cette préoccupation. Je soutiendrai bien sûr l'INRA et tout ce que cet institut peut faire en matière de recherche agricole. Je crois au progrès. Je n'ai pas peur du progrès. Je considère que le progrès peut être un levier. Il doit être forcément limité. Il connaît lui-même des questions éthiques, il les rencontre. Mais nous devons donner dans notre pays un effort considérable pour la recherche, l'innovation, la formation, l'enseignement supérieur. Dernier mot sur l'emploi. En 10 ans, l'emploi agricole a chuté de 25% dans l'Union européenne, un peu moins en France, 17%. Et donc l'enjeu, là, c'est de savoir si nous pouvons encore installer. Eh bien oui, nous devons installer et installer davantage qu'aujourd'hui. Favoriser l'accès aux métiers d'agriculteur. Ceux qui viennent du cadre familial, mais aussi ceux qui, passant par l'enseignement agricole, qui est une grande réussite, veulent devenir chefs d'exploitation. Et j'ai lancé, depuis le début de cette campagne, l'idée du contrat de génération. Ça vaut pour une entreprise qui garde un senior, qui embauche un jeune. Ça doit valoir pour l'agriculture. Qu'il y ait cette transmission beaucoup plus facile entre un agriculteur et celui qui veut devenir chef d'exploitation. Nous aurons, là encore, à modifier un certain nombre de règles à l'échelle européenne, faire qu'il y ait les meilleures conditions d'installation partout, et enfin, faire aussi en sorte que les groupements d'employeurs, qui permettent de régler beaucoup de questions liées au travail saisonnier, au travail à temps partiel, puissent avoir un statut différent d'aujourd'hui et beaucoup plus encourageant. Voilà tous les défis que nous avons à relever. Voilà tous les enjeux que vous avez posés. Je suis pour un pays qui redresse sa production. Donc, je suis favorable à ce que l'agriculture ait tout le soutien nécessaire, au plan européen comme au plan national. Ce défi, il est aussi celui de la préparation de l'avenir, de la transition énergétique, de la mutation de notre économie, de notre capacité à être compétitif. Et donc, j'aurai nécessairement, si les Français m'en donnent mandat, à engager une véritable politique de contrat avec l'ensemble des professionnels de l'agriculture. Je les reconnais. Je sais la représentativité, je sais la diversité. Je crois au corps intermédiaire. Je pense qu'il est nécessaire que nous puissions ensemble déterminer ce que sera notre avenir. Vous avez parlé vous-même de la réussite de nos territoires. Eh bien, c'est par la réussite de nos territoires que nous aurons aussi la capacité de faire réussir la France. C'est ainsi que je veux m'adresser devant vous, non pas simplement parce que je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, mais parce que j'ai conscience depuis longtemps, depuis que j'exerce mon premier mandat politique dans un département rural, je me suis souvenu d'une leçon qui m'avait été donnée. Il n'y a pas de ruralité sans agriculture. Et il n'y aura pas de redressement productif sans une industrie agroalimentaire puissante. Voilà mon message. Alors, merci François Hollande. Vous avez un peu débordé, même sérieusement débordé. On va vous poser une question, tout de même, une question de François Pagliard, le président du Conseil national de l'enseignement agricole privé. Bonjour, Monsieur Hollande. L'enseignement professionnel ne bénéficie pas en France d'une reconnaissance à la hauteur de ce qu'il apporte au pays. Vous avez affirmé des priorités budgétaires et de moyens pour l'éducation. L'enseignement agricole relevant du ministère de l'Agriculture sera-t-il concerné au même titre que l'éducation nationale? Voilà, vous avez 2 minutes pour répondre, Monsieur Hollande. Oui. C'est déjà 1 seconde.
Donc je vais développer un peu plus. Pourquoi oui? Pas parce que vous me posez la question et que j'avais plutôt intérêt à répondre dans ce sens, mais parce que l'enseignement agricole est une réussite. Et parce que l'enseignement professionnel doit être valorisé. Je ne peux pas admettre que 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification, aucune formation. Je ne peux pas accepter la déscolarisation, le gâchis de tant de formations suivies qui ne débouchent sur aucun emploi. Et quand je constate que sur les 170 000 élèves de l'enseignement agricole, 90% des jeunes trouvent un emploi au terme de leur parcours, je considère qu'il y a là, pas simplement pour l'agriculture, tous les jeunes qui sont aujourd'hui dans les lycées agricoles ne seront pas des agriculteurs, mais ils travailleront dans les métiers, non pas simplement de la ruralité, comme il est dit souvent, mais les métiers de l'environnement, les métiers de l'industrie, les métiers du savoir. Bref, puisque la question m'était posée, est-ce qu'une partie des 60 000 postes que j'ai annoncés sera affectée dans l'enseignement professionnel? Oui. Dans l'enseignement agricole? Encore oui. Et j'allais dire dans tous les établissements de l'enseignement agricole. Voilà, merci beaucoup François Merci beaucoup. Hollande.